Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore au devant de vous pour vous partager la suite de notre enseignement sur « Est-il permis aux chrétiens d'écouter la musique profane ?» Et donc, nous nous sommes arrêtés dernièrement sur ce que la musique profane représente. Et nous allons poursuivre par le petit C, parce que ça c'était le petit B, et le petit C. Quelles sont les conséquences d'écouter la musique profane? Lorsque vous êtes un croyant, un chrétien né de nouveau, un serviteur de Dieu qui prétendait recevoir de la sagesse ou avoir de la sagesse ou puiser dans la musique du monde une certaine sagesse qui peut, soi-disant, entre guillemets, vous aider à bien vivre dans la société, à bien faire les choses dans la vie. Mais détrompez-vous. La Bible dit dans le livre de Jacques 1 que la sagesse de ce monde, elle est terrestre, elle est diabolique, elle est charnelle. Et puisque ces musiques, ces chansons, qui ne sont pas dédiées à Christ, qui sont centrées sur la vieille nature, sur l'exaltation du moi, l'exaltation de la chair, des plaisirs de la chair, l'exaltation de la richesse du monde, et la glorification de l'ennemi, laissez-moi vous dire, une telle musique ne peut pas donner et rendre gloire à Dieu. Et on ne peut pas puiser ni trouver de la sagesse dans les choses charnelles, terrestres et diaboliques. Nous voulons recommander ce moment. Père, nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour nous avoir renouvelé ta force et pour avoir permis que nous partageons encore ta parole. Touche les cœurs des bien-aimés qui sont à l'écoute de ces enseignements et amène le changement et la transformation dans la vie de ton peuple et que cette parole trouve place dans nos cœurs et nous aide à vivre et à mener une vie sainte. Sois loué, préserve-nous de toute souillure du monde et garde-nous fidèles à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le petit C, quelles sont les conséquences d'écouter la musique? Et là, nous parlons des chrétiens, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, qui viennent célébrer Dieu dans l'église, qui viennent louer Dieu à l'église, mais qui, par la suite, font le mélange. Ils ont un pied dedans, un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et nous allons lire Ésaïe 5, versets 13 à 14. Ésaïe 5, versets 13 à 14. Je peux commencer au verset 12 pour mieux comprendre ce que nous allons partager. La harpe et la lutte, le tambourin et la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Nous sommes en train de parler sur les conséquences d'écouter la musique profane. Amos 5 nous a dit que « Éloigne de moi le bruit de tes luttes, le bruit de ton sang, le bruit de ta musique. » Et vous allez constater parce que dans cette musique remplie d'envoûtement, remplie de choses diaboliques, et lorsque vous écoutez la musique profane, et laissez-moi vous dire, vous êtes envoûté. Et il y a certaines chansons qui ne sont pas une simple mélodie, mais qui sont des sorts qui sont lancés, des malédictions qui sont lancées, des propos de condamnation, et soit un filet qui est lancé envers quiconque écoute ces chansons. Et donc, bien aimés, nous voulons parler des conséquences d'écouter la musique profane. Vous allez constater que Ésaïe a dit que la harpe, la lutte et le tambourin et la flûte animent leur festin. Et vous allez constater, pendant les moments de fête, nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Nous sommes en 2025 et aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre 2025. Et vous allez constater que plusieurs bien-aimés se préparent déjà à fêter les fêtes païennes et à se mélanger avec les païens pour fêter la fête de Saint-Sylvestre ou la fête de Noël.
toutes ces deux fêtes sont des fêtes païennes et que la Bible ne recommande pas aux enfants de Dieu de fêter, de célébrer. Et voici, la Bible dit que la lutte, la harpe, le tambourin animent leur festin. Et première conséquence, vous allez constater, mes bien-aimés, lorsque vous écoutez la musique mondaine, la musique païenne, la musique profane, vous recevez des démons en vous. Et parce que beaucoup de musiciens mondains, avant que leur album ne sorte, ils invoquent des esprits, des démons qui vont accompagner leur chanson pour que cette chanson ait du succès, pour convaincre le public, pour toucher le public, pour avoir une masse qui va adhérer à leur musique, qui va adhérer à leur chanson. Et donc, il y a des démons, les démons qui sont invoqués, les démons qui sont invoqués lors de ces chants, lors de cette célébration, et toute personne qui écoute ces musiques-là sera envoûtée et recevra des démons. Donc, la première conséquence, lorsque vous écoutez la musique profane, vous recevrez des démons, vous recevrez des esprits impurs qui vont vous posséder et qui vont vous habiter. Deuxièmement, lorsque vous écoutez la musique profane, la musique du monde, ce qui va se passer, vous souillez votre oreille et votre entendement. Vos yeux spirituels vont être voilés. Et vous allez constater que lorsque vous regardez les clips mondains, là où la nudité est exposée, là où on fait l'exaltation des plaisirs de la chair ou de la chair, et lorsque vous voyez des femmes à moitié nues ou presque nues, et vos yeux sont souillés et vos oreilles sont souillées pour tout ce que vous entendez ou par ce que vous entendez. Et donc, bien-aimés, voilà la conséquence qui va suivre pour un enfant de Dieu qui écoute la musique mondaine, qui voit les clips mondains. Eh bien, tes yeux spirituels, tes yeux vont être voilés, tes oreilles vont être bouchées et tes yeux vont être souillés ainsi que tes oreilles. Troisième conséquence, vous souillez votre esprit et votre âme lorsque vous êtes en contact avec les musiques mondaines. Parce que la source de ces musiques, et si la source de ces musiques c'est une sirène, et vous êtes en communion, en contact avec cette sirène, et cette chanson ne viendra pas pour vous bénir, mais viendra souiller votre esprit et votre âme. La quatrième conséquence, lorsque vous écoutez la musique profane, lorsque vous écoutez les musiques mondaines, peu importe, même si vous êtes fan de ce musicien ou de cette chante, soi-disant chrétienne qui a pactisé avec le diable, vous écoutez ces chansons religieuses ou ces chansons dites chrétiennes, vous serez envoûté dans votre esprit et dans votre âme. Quatrième conséquence, vous recevrez l'évangile maudit de l'enfer. Car les chansons profanes, ou même les chansons dites chrétiennes, des soi-disant pasteurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu qui ont pactisé avec le diable, qui sortent des chansons gospel, lorsque vous écoutez ces chansons, car ces chansons représentent l'évangile de l'enfer. Lorsque vous écoutez les chansons profanes, c'est une évangélisation satanique. Et lorsque vous écoutez ces musiques, vous êtes évangélisé, vous êtes gagné, et l'ennemi va capturer votre esprit. Eh bien, vous serez à la merci de l'ennemi. Les portes de l'enfer s'ouvriront à vous. Repentez-vous, car Jésus vous aime, car il n'est pas encore trop tard. Que Dieu vous bénisse.